toi, que les gens du Sud viennent en Europe, ça pose aucun problème. Nous-mêmes, on en vient du Sud. Complètement. Vous voyez, donc à la limite, ça serait ridicule de notre part absolument, de critiquer des gens qui nous ressemblent beaucoup. Complètement. Sauf qu'à partir d'un certain nombre, la quantité devient une qualité. Et donc, cette quantité prend comme étendard l'islam. Ce n'était pas écrit, ça aurait pu être autre chose, mais c'est l'islam. Et cet islam est en train de coloniser l'Europe chrétienne. Pourquoi j'appelle ça coloniser? Parce que, pour une raison simple, qu'est-ce qu'un immigrant? Un immigrant, c'est simple, c'est un type qui vient et qui dit « Mes enfants ne seront pas comme j'étais moi, mais ils seront comme ceux qui sont où je suis arrivé. » Vous voyez, c'est à Rome fait comme les Romains. Alors, on me reproche assez, on donne des prénoms français à ses enfants, on habille ses enfants, on veut qu'ils soient bons à l'école pour qu'ils puissent acquérir la culture. Tout le début de votre bouquin. Voilà, comme on faisait avant. Ça s'appelle des immigrés. Je m'y suis reconnu complètement. Bah, évidemment, tout le monde s'est reconnu. Vous savez, tous les gens m'appellent, me disent dans la rue, mais c'est moi, mon père était italien, mon père était espagnol. Tout le monde s'en voulait être français, mes parents parlaient arabe et espagnol à la maison. Et ils n'ont jamais voulu Voilà, comme chez moi. Mon père parlait très bien arabe. Mais ce qui est dommage, d'ailleurs. Mais oui, c'est ce qu'on dit. Ma mère interdisait de parler arabe. Et mon grand-père ne faisait parler arabe qu'en insultant ma grand-mère. C'était le seul moment où il se lâchait. C'était les mots de bénédiction et les insultes. Exactement. Voilà. C'était très drôle. Donc, c'était le folklore. Voilà, les langues étrangères, c'était le folklore. Aujourd'hui, c'est plus du folklore. C'est-à-dire, aujourd'hui, les gens viennent et ils vivent comme au pays. Ils intègrent non pas un pays nouveau, mais une diaspora. Et ils donnent des prénoms du pays à leurs enfants, ils regardent les télévisions locales, enfin de leur pays, ils parlent arabe ou une autre dialecte, une autre langue à la maison. Vous voyez, tout ça. Donc pour moi, ça s'appelle un colonisateur. Il va se faire un État dans l'État. Exactement. Et petit à petit, cet État dans l'État va manger l'État qui est l'État. Vous savez que vous, sans le savoir ou peut-être en le sachant, vous avez repris la formule de Richelieu. L'État dans l'État. Et Richelieu trouvait ça intolérable et il l'a fait payer très cher aux protestants parce qu'il les accusait d'être un État. Mais sans insulter certains dont certains sont nos amis, les arabo-musulmans qui sont en France. Comme j'insulte personne. Mais est-ce qu'on ne peut pas leur faire comprendre ça que, en fait, la France est un pays laïque, ce pays que nous on a aimé, est un pays où il y a une chose qui m'a beaucoup frappé d'Angers à un moment, vous disiez, à mon époque on disait pas kippa, on disait calotte. Et ben moi je me souviens qu'on disait calotte. Mais évidemment. Aussi. Sans insulter cette communauté, pourquoi ne pas leur dire entrez dans nos règles, faites que la France soit plus riche encore car vous leur apportez une culture, mais en respectant celle que vous avez adoptée. Mais c'est même pire que ça. Moi, je leur dis, parce que j'ai des gens avec qui je discute et j'ai des gens qui m'écoutent et avec qui on échange. Moi, je leur dis, mais vous êtes venus ici justement pour quitter les défauts de la culture arabo-musulmane. Et vous avez bien raison, parce que, vous savez, on dit toujours le christianisme a un problème avec l'argent, le catholicisme a un problème avec l'argent, le protestantisme a un problème avec le sexe, vous savez, toujours ce qui est en partie vrai, en partie faux, peu importe. Et l'islam a un problème avec la liberté, en vérité. Parce que ça ne veut pas dire soumission pour rien. Et donc les gens qui viennent en France, c'est parce que l'islam a un problème avec la liberté. Et parce qu'ils veulent la liberté. Exactement. Vous savez, Lévi-Strauss, à la fin de Triste Tropique, on le cite jamais, dans les dernières pages de Triste Tropique, vous pourrez aller chercher, fait une comparaison entre le christianisme et l'islam. Et il dit pour l'islam, son problème, c'est qu'il néantise l'autre. C'est qu'il ne supporte pas l'autre. Et quand on dit l'autre, ça veut dire le non-musulman, ça veut dire la femme, ça veut dire l'étranger. Vous voyez, c'est tout un ensemble. Bon. Donc, ces gens-là, ils quittent les défauts de la civilisation arabo-musulmane. C'est pas pour les retrouver ici. C'est même une folie pour eux. Donc, plus ils viennent ici, et plus ils détruisent ce qu'ils sont venus chercher. C'est un paradoxe incroyable. Quand vous parlez